Voilà, donc on va prendre le premier sujet de notre nouvelle paracha de cette semaine. Et c'est un sujet dont je vais essayer d'extraire le message essentiel et un message qui n'est pas nouveau. Mais d'un autre côté, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un échange avec vous sur ce point-là. C'est tout de suite au début de notre paracha. C'est la paracha Vayetse qui veut dire il est sorti, il a quitté sa ville qui était Beersheva, comme on va en parler, qui est dans le sud d'Israël, après avoir pris les bénédictions de son frère Esav. Yaakov se sent en danger, donc sa mère Rivka lui dit de quitter le pays, d'aller rejoindre son frère et de chercher là-bas une épouse, et il s'en va. Et en chemin, il s'endort à un endroit qui s'avère être l'endroit où sera construit un jour le troisième temple, où ont déjà été construits les deux premiers, donc ce qu'on appelle le Harabayit, la montagne de la maison en français, mais Baït qui signifie en vérité du temple. Et il dort, et tout d'un coup il voit une échelle. Et cette échelle, la Torah insiste pour nous dire qu'elle est solidement implantée dans le sol et son sommet atteint le ciel. Et il voit des anges sur cette échelle qui montent et qui descendent. Et après, il se réveille et Hachem s'adresse à lui et il lui fait comprendre que grâce à ce rêve qu'il a vu, il aura la force d'être un poretz ou paratzta, qui veut dire en français, tu arriveras à défoncer toutes les limites. Et donc, Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi, bien que tu quittes un endroit dans lequel tu étais en danger pour aller vers un endroit où tu seras peut-être encore plus en danger, l'endroit où habite Lavan. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi jusqu'à ce que je te ramène sur ta terre. Bon, il y a d'autres nuances encore, d'autres versets, mais j'ai simplement ramené l'essentiel. Il y a un point donc que je voudrais voir avec vous qui n'est pas un point nouveau, mais que l'on va essayer d'approfondir un petit peu. Cette histoire de l'échelle qui est enracinée dans le sol et qui monte jusqu'au ciel. Alors d'abord, la première explication que vous savez, Yaakov incarne justement des trois pères, celui qui arrive à réunir les contraires, celui qui arrive justement à créer l'unité entre des dimensions, entre des notions qui sont à l'extrême opposé, comme le ciel et la terre. Quand je parle du ciel et de la terre, bien évidemment, je ne parle pas de l'aspect physique des choses, mais ce à quoi le ciel et la terre font allusion. Le ciel, dans toute la Torah, fait allusion à la dimension spirituelle. La terre fait allusion à la dimension matérielle. Et donc Yaakov rêve d'une échelle qui est à la fois en bas et qui est à la fois en haut, parce que justement, il a la vision de ce qui est censé être sa véritable dimension, celui qui arrive justement à réunir le bas et le haut, la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est ce qu'on appelle en hébreu l'attribut. Comme on sait, il y a 10 attributs divins qu'on appelle en hébreu les sphirotes. Et l'attribut divin qui correspond à Yaakov est celui qu'on appelle Tiferet, dont j'ai déjà très souvent parlé. Qu'est-ce que c'est Tiferet? C'est l'union entre les contraires, c'est-à-dire en vérité la qualité qui est la plus difficile au monde à atteindre. Entre parenthèses, ah oui, mais vous n'êtes pas tous sur mon groupe, sur mes groupes WhatsApp, parce que ce soir j'ai un cours avec Marseille en Zoom, où je vais justement parler plus profondément de cette notion, de cette union des contraires, et je vais parler aussi de la chrétienté, de l'islam, de la démocratie, de beaucoup de choses, du peuple juif et de la Torah galoutique aussi, telle qu'on l'a encore malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai envoyé le lien du Zoom de ce soir en WhatsApp à déjà pas mal de monde, et peut-être que vous pouvez vous l'envoyer entre vous pour ceux qui ne sont pas inscrits sur mon WhatsApp. D'ailleurs, je vous le redis, tous ceux qui veulent être inscrits sur mon WhatsApp, mon numéro de téléphone, bon, selon le pays où vous êtes, il faut faire l'indicatif, mais mon numéro de téléphone en hébreu, c'est le 053
708 53 53, je répète, 053 708 53 53. En faisant l'indicatif, il faut enlever le 0 qui est avant le 53, je crois. Bon, ça, vous verrez. En tout cas, ça, c'est mon numéro en Israël. Voyez avec l'indicatif comment la va. Vous m'envoyez un WhatsApp. Je vous mets sur ma liste WhatsApp aussi. J'ai déjà plusieurs milliers de gens qui sont sur mes listes WhatsApp. Donc, je continue. Donc, ça, c'est une notion donc, que l'on connaît, la tribu de Tiferet, qui est en vérité la qualité la plus difficile au monde à obtenir, c'est-à-dire n'être pas enfermé, n'être pas coincé dans un tempérament particulier. Je suis spirituel, je suis matérialiste, je suis un homme bon, je suis un homme rigoureux. Non. En vérité, comme l'enseignent nos maîtres, la délivrance dépend justement on pourrait dire, du dévoilement dans ce monde, de cette qualité qui permet d'unir les contraires, qu'on appelle Tiferet, où un homme est en même temps matériel, en même temps spirituel, il est en même temps bon, mais il est en même temps rigoureux, c'est-à-dire il arrive justement à gérer toutes les qualités contraires et à savoir exactement dans chaque situation s'il faut se montrer plus matérialiste ou plus spirituel, plus un homme de bonté, plus un homme de rigueur, parce que c'est ça en vérité le grand désordre et la grande, et on pourrait dire la cause de toutes les querelles, de toutes les guerres, de toutes les catastrophes de l'histoire, c'est que chaque homme, chaque peuple, chaque civilisation est enfermé dans une vision très très partielle de l'existence, et que chacun, à cause de ce que j'appelle moi le culte de l'ego, le culte de l'orgueil, chacun croit que sa vision du monde est la plus authentique, la plus vraie, et veut forcer tout le monde à penser comme lui. Les gens de gauche veulent que tout le monde soit de gauche, les gens de droite veulent que tout le monde soit de droite, etc., etc., que ce soit dans le domaine politique, philosophique, religieux. C'est le même problème qui traverse toute l'histoire. Chacun finalement ne sert que son ego et chacun veut transformer l'humanité tout entière à l'intérieur de sa conception extrêmement restreinte des choses, que ce soit sur le plan politique, religieux, philosophique, idéologique ou autre. Et donc, qu'est-ce que c'est Yaakov? Yaakov incarne la lumière de la délivrance finale, où enfin cette qualité va se dévoiler dans le monde et tout le monde va l'accepter. Tout le monde va comprendre que chaque homme, chaque peuple, chaque civilisation ne représente qu'une infime parcelle d'un grand tout, et que tous les autres peuples et toutes les autres philosophies et toutes les autres religions sont le complément de ce qu'il manque à chacun d'entre nous. Quand je parle de religion, bien sûr, je parle de toutes les religions telles qu'elles seront affinées, on pourrait dire nettoyées au moment de la délivrance, car, comme je ne cesse de l'expliquer, dans toutes les religions, il y a énormément de mensonges, énormément de choses fausses et dangereuses que la délivrance va enlever de toutes les religions, mais malgré tout, il restera quelque chose d'affiné, de propre, de pur, qui permettra justement à avoir différentes visions de Dieu qui se compléteront et que personne ne pourra dire « ma vision, ma compréhension est meilleure que la tienne ». Au contraire, comme je l'explique souvent, comme un puzzle où chaque morceau rajouté va permettre de faire apparaître la grande image. Alors ça, c'est l'explication première, mais je voudrais maintenant rentrer un peu plus profondément. En vérité, Yaakov, qui n'était pas encore marié à ce moment-là, a eu, grâce à cette échelle, une vision de tout ce qu'allait être sa vie, mais pas seulement sur le plan théorique tel que je viens d'expliquer, mais même sur le plan pratique. Parce que cette échelle, mes amis, représente en vérité ses deux épouses, Léa et Rachel. Parce que comme, encore une fois, le verset l'explique, les pieds bien enracinés dans le sol et la terre et la tête de l'échelle qui atteint le ciel, en vérité, la terre et le ciel font allusion aux deux épouses de Yaakov qui sont Léa et Rachel. Léa, d'après notre tradition, et je l'ai souvent expliqué, incarne la dimension spirituelle, donc le ciel, alors que Rachel incarne la dimension matérielle, la terre. C'est la raison pour laquelle Yaakov, non seulement a épousé deux femmes, bon, je ne parle pas des servantes, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais fondamentalement, il a épousé deux femmes qui sont au départ, dans leur tempérament, à l'extrême opposé l'une de l'autre, puisque Léa incarne la dimension céleste et Rachel incarne la dimension terrestre.
C'est ça, la notion de l'échelle telle que je vais expliquer tout de suite. Et donc, Hachem lui envoie, grâce à ce rêve, une allusion à ce que vont être ces deux femmes. Pourquoi il a besoin d'une femme céleste et d'une femme terrestre? Parce qu'encore une fois, tout le travail de Yaakov est de devenir l'homme qui arrive justement à unir la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Maintenant, pourquoi ce rêve qui fait allusion à ces deux épouses est sous la forme d'une échelle? Parce qu'une échelle, c'est ce qui nous permet justement de monter, mais aussi de redescendre. Et c'est ça ce que dit le verset. Les anges montaient et redescendaient. Parce que le but d'un homme, c'est pas seulement de monter vers le ciel. De la même manière que le but d'un homme, c'est pas seulement de descendre vers la terre. Le but d'un homme, c'est de savoir à quel moment il faut monter, c'est-à-dire à quel moment je dois m'adresser à Hachem, et à quel moment il faut descendre, à quel moment je dois m'investir, je dois agir, et ne pas compter sur Dieu qu'il fasse le travail à ma place. Comme je l'ai souvent expliqué, l'un des défauts les plus terribles des religions, c'est que la religion trop souvent nous essaye de nous persuader que nous devons demander et Dieu nous prendra en charge. C'est l'un des plus grands mensonges de toute l'histoire humaine. Non, dans la Torah authentique, et je dis bien la Torah authentique parce que malheureusement, même chez nous les Juifs, il y a des milliers et des milliers et des milliers qui malheureusement n'atteignent pas la vraie Torah et ont transformé la Torah en religion et s'imaginent eux aussi qu'il faut simplement prier et Dieu va te prendre en main. Sauve-moi, aide-moi, tu es mon libérateur, tu es mon sauveur, tu es mon Père, tu es mon Dieu. Non, c'est faux. Nos maîtres affirment que le maître du monde ne prendra jamais, 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 jamais l'homme et le monde totalement en main. Nous sommes des associés. J'ai ma part de travail et ma part de responsabilité, nous dit le maître du monde, mais toi aussi, l'homme, tu as ta part de travail et ta part de responsabilité, et n'attends pas de moi que je te prenne en charge. C'est hors de question. Et le maître du monde, je vais le dire un peu en plaisantant, est prêt à attendre des millénaires jusqu'à ce que l'homme se prenne en charge. Mais il ne le fera pas pour lui. Donc, c'est ça l'histoire de l'échelle. Il y a des moments où il faut savoir qu'on a besoin d'Hachem, mais des moments où il faut savoir qu'on doit se prendre en main. C'est ça l'image des anges qui montent et qui descendent. Et comme on le voit dans le verset, cette montée et cette descente étaient permanentes. Comme il est dit au présent, les anges montent et les anges descendent. Ça veut dire qu'il y a un mouvement constant du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et pourquoi, encore une fois, une échelle? Parce que justement, l'échelle nous permet de monter, mais nous permet aussi de redescendre. Et pourquoi cette échelle fait allusion aux deux épouses de Yaakov? Là aussi, une explication fabuleuse. La seule et unique possibilité pour un homme de se construire, c'est grâce à la réussite de son couple. Rien. Supposons qu'un homme qui n'est pas marié, ou bien qui est marié mais qui ne s'entend pas avec son épouse, et le contraire est vrai aussi. Quand je parle de l'homme, en vérité je parle de l'homme tel que la Torah le décrit, c'est-à-dire l'homme, il est composé de la dimension masculine et féminine. Parce que bon, dès que je traduis en français, quand je dis homme, vous pensez à un homme dans le sens physique du terme. Mais en hébreu, sachez que le mot Adam signifie Zachar Venekeva, c'est-à-dire la dimension masculine et féminine. C'est-à-dire que même la femme est appelée Adam dans la Torah. Adam contient les deux dimensions. Bon, moi, en tant qu'homme, je parle du côté homme, mais tout ce que je dis est vrai du côté femme aussi. C'est-à-dire que quoi? Comment se fait-il que ces deux dimensions célestes et matérielles sont représentées par une échelle et que cette échelle fait allusion à l'épouse pour bien faire comprendre à un homme, et pareil à une femme, que supposons un homme qui étudierait la Torah toute la vie, toute sa vie, mais ne serait pas marié et n'a pas construit son couple, ben rien, absolument rien. Il ne va pas avancer d'1 millimètre. Peut-être que sa tête va se remplir, on va l'appeler Monsieur Google. Mais au niveau de son être, rien ne va changer. Pourquoi? Parce que c'est que la confrontation entre ces deux dimensions différentes, le masculin et le féminin, si on réussit à les unir, on atteint justement l'attribut qu'on appelle Tiferet, l'union des contraires. Donc si tu ne vis pas avec quelqu'un de différent de toi, et que tu ne fais pas tout pour
arriver à trouver le point d'unité entre toi et elle, ben, tout ce que tu étudies, tout ce que tu fais dans ta vie reste de la théorie, puisque tu n'as pas l'expérience pratique, concrète, qui est la plus difficile à vivre, de cette confrontation avec ton contraire et de réussir ton couple. Maintenant, au niveau de Yaakov, c'est encore plus dur qu'aujourd'hui, puisque Yaakov, non seulement est marié, mais avec deux femmes qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Ça veut dire il y en a une qui le tire vers le haut, Léa, et une qui le tire vers le bas, et Rachel. Et il n'a pas été écartelé. Donc, il s'en est pas trop mal sorti. Parce que c'était très difficile pour lui. Puisque quand il était avec Léa, Léa lui parlait que selon un langage très spirituel. Quand il était avec Rachel, Rachel lui parlait un langage beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concret. Et lui, il devait à chaque fois se positionner et savoir comment gérer cette dimension qui, l'une le tire vers le bas et l'autre le tire vers le haut. Et d'une certaine manière, il a réussi. Parce que justement, c'était ça sa mission, d'atteindre le point qu'on appelle le point Tiferet, qui est l'union des contraires. Mais maintenant, je vais aller un petit peu plus loin et arriver au point le plus intéressant de ce que j'explique. Nos maîtres disent que cette échelle, évidemment, on ne le voit pas, il y a des vagues allusions dans les versets, je ne vais pas le dire devant vous parce que bon, c'est des allusions en hébreu, mais nos maîtres expliquent grâce à ces allusions qu'en vérité, bon, ne le prenez pas à la lettre, c'est une métaphore, mais ce qui compte, c'est le message. Que cette échelle, ses pieds étaient à Beersheba, c'est-à-dire dans le royaume de Yehuda, car Yehuda est au sud du royaume de Yehuda. Une fois que la terre d'Israël a été séparée en 12 tribus, n'oublions pas qu'il n'est pas encore marié, qu'il n'a pas encore d'enfants. Donc tout ça, c'est des allusions à sa vie future. Donc les pieds, la Torah nous dit, ils sont enracinés dans le sol. Mais nos maîtres expliquent, Rashi sur place explique qu'en vérité, ils sont enracinés dans quelle partie de la terre d'Israël? Dans le territoire de Yehuda à Beersheba. Le ciel, la tête qui atteint le ciel, touche la partie qui appartient à Yosef, et Jérusalem qui est au milieu, là où lui dormait et là où il a vu le rêve, et il dort à l'endroit qui est celui où sera construit les 3 temples, cet endroit-là se trouve dans le territoire de Benyamin. Ça veut dire en vérité à la frontière entre les territoires de Yehuda et Benyamin. Donc encore une fois, les pieds de l'échelle dans le territoire de Yehuda à Beersheba, la tête de l'échelle qui atteint le royaume ou la partie d'Israël qui est le territoire de Yosef, et là où il rêve, là où il s'est allongé, où il a rêvé, c'est dans le territoire de Benyamin à la fin du territoire de Yehuda, là où commence le territoire de Benyamin. Donc cette échelle, elle englobe en vérité 3 tribus, la tribu de Yehuda, la tribu de Yosef, la tribu de Yehuda tout en bas, la tribu de Yosef tout en haut, et Benyamin au milieu. Et là, on a un décodage extraordinaire. Pourquoi? Parce que comme on le sait, Yehuda représente les pieds de l'échelle, parce que Yehuda c'est la royauté. La royauté, ça veut dire la direction d'une nation. Pas de royauté dans le sens Henri IV, bien sûr, ou Louis XIV, mais la royauté dans le sens que ceux qui dirigent un pays, et la direction d'un pays, c'est pas uniquement avec des prières et des choses spirituelles. Il y a l'économie, il y a l'armée, il y a la société, il y a le politique. La direction d'un pays, c'est surtout un investissement dans la dimension terrestre. Même si on doit être aussi un homme spirituel, comme était le roi David. Mais malgré tout, c'est pas avec un livre de prière qu'il se battait contre ses ennemis. C'est avec une véritable épée. Même s'il demandait à Hachem de l'aider. Mais quoi qu'il en soit, il se battait avec une épée. Donc la dimension de la royauté, ce qu'on appelle Malchut en hébreu, fait allusion à la dimension terrestre. Alors que le haut de l'échelle, Yosef, comme vous le savez, est appelé dans la Torah Yosef Ha-Tzadik. Yosef le juste, Yosef qui représente plus la dimension spirituelle, puisque le tzaddik, qui veut dire le juste en français, fait allusion à celui qui est complètement connecté
à Dieu. C'est pour ça que vous verrez dans quelques semaines, quand on arrivera à l'histoire de Yosef, à plusieurs reprises il est dit, Ve'Hashem imo, Ve'Hashem imo, Ve'Hashem imo, Dieu était avec lui, Dieu était avec lui, Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu était avec lui et pas avec vous et pas avec moi? Et parce que lui faisait tout pour être avec Dieu, évidemment. C'est le juste retour des choses. Donc comme lui vouait toute sa vie à Dieu, ben Dieu était avec lui. Ça c'est ce qu'on appelle le juste, c'est-à-dire celui qui incarne la dimension spirituelle. Donc ça correspond exactement à l'échelle. Les pieds en bas, le territoire de Yehuda, la royauté. La tête en haut, le territoire de Yosef qui est le monde spirituel. Et entre les deux, on a Benyamin. Benyamin, ça on en reparlera bientôt aussi, est le seul des 12 tribus d'Israël qui est né en Israël. Car comme on le sait, les 11 tribus d'Israël sont nées en dehors de la terre d'Israël. J'avais déjà expliqué pourquoi, et un jour on en reparlera, mais pas aujourd'hui, je ne peux pas tout expliquer. Mais le seul qui est né véritablement en Israël, à Bethléem, Bethléem, là où naîtra plus tard le roi David, à Bethléem, d'ailleurs sa mère meurt en l'accouchant, Rachel meurt en accouchant Benyamin, il naît donc dans le territoire de Yehuda, à Bethléem, et c'est le seul qui naît en Israël. Et il y a une histoire folle avec Benyamin, j'en reparlerai dans quelques instants, c'est que Benyamin était le frère de Yosef, puisque Rachel a eu 2 fils, Yosef et Rachel. Et pendant toute l'histoire, on pourra dire, de la Torah de Moshe, les 5 premiers livres, Benyamin était toujours du côté de son frère Yosef. Mais on va voir plus tard quelque chose d'absolument incroyable qui va se produire quand il va y avoir le schisme, la dispute entre Jéroboam et Rechavam. C'est-à-dire Rechavam, c'est le fils du roi Salomon. Et comme vous le savez, à l'époque du fils du roi Salomon, il y a eu une dispute entre les tribus d'Israël. Et Jéroboam a pris la tête des 10 tribus d'Israël. Et Rechavam, le fils du roi Salomon, a pris la tête de 2 tribus. Ces 2 tribus étaient qui? Yehuda, puisque Rechavam était le fils de Salomon, donc bien sûr de la tribu de Yehuda. Et quelle est la tribu qui s'est jointe à lui? La tribu de Benyamin. Et là, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Mais normalement, Benyamin aurait dû aller avec les 10 tribus. Pourquoi? Puisque comme je l'ai souvent expliqué, Jéroboam était lui-même le chef de la tribu de Yosef. Il était un descendant direct de Yosef. Donc, normalement, Benyamin aurait dû aller avec son frère Yosef. Comment se fait-il qu'il est resté avec Yehuda? D'autant plus que dans la Torah de Moshe, Yehuda et Yosef se sont disputés au point que Yehuda a vendu Yosef en Égypte. Donc comment se fait-il que Benyamin, qui sait que il y a quelques siècles, Yehuda a vendu son frère Yosef en Égypte, comment se fait-il que maintenant il reste avec Yehuda? Alors je vais donner juste une toute première explication et après je vais approfondir, parce que Benyamin justement incarne d'une certaine manière, on pourrait dire, le point de l'unité, et il refuse de s'enfermer dans une catégorie. Ça veut dire, bien qu'il est le frère biologique de Yosef, et bien qu'il avait toutes les raisons de suivre Yosef au moment du schisme, puisque Yehuda avait fait du mal à l'ancêtre de Jéroboam, qui était Yosef, en l'ayant vendu, malgré tout, au moment du schisme, Benyamin se retourne complètement et se colle à Yehuda au lieu de se coller à Yosef. Pour nous faire comprendre quoi? Pour nous faire comprendre là aussi que, on pourrait dire que l'identité humaine authentique est d'être capable de sortir de ses limites. Et c'est la raison pour laquelle tout de suite après la vision de l'échelle, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dieu dit à Yaakov, Ufaratsta, tu feras tomber toutes les limites. Ça veut dire, si tu es capable d'associer le ciel et la terre, si tu es capable de trouver l'unité entre des dimensions et des tempéraments et des caractères différents qui sont à l'extrême opposé, ça va te donner des forces telles que tu pourras faire tomber toutes les limites de ce monde. Rien ne pourra t'arrêter. Tu vas être un véritable guerrier qui fait tomber tout. Tout dans le sens de tout ce qui veut t'empêcher de progresser et de continuer, bien évidemment. Parce que l'union des contraires fait naître dans l'homme des forces inimaginables qui font que justement, il arrive après à
défoncer tous les obstacles. Mais tant qu'un homme est coincé dans son caractère, dans son tempérament, et qu'il refuse d'en sortir, à ce moment-là, ça va rester un homme faible toute sa vie. Dès qu'il aura une véritable épreuve devant lui, il n'arrivera pas à la surmonter. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à unir les contraires, tu arrives à faire naître en toi une force surnaturelle qui te permet d'être plus fort que tous les obstacles de ce monde. Mais quand tu restes coincé à l'intérieur de ton tempérament et que toute ta vie tu ne rends un culte qu'à ton propre tempérament, qu'à ton propre caractère, tant que la route est ouverte, tu avances. Mais dès que tu auras un obstacle, qu'est-ce que tu feras? Tu baisseras la tête et tu rebrousseras chemin. Ce qui est malheureusement la grande majorité des hommes et des femmes dans ce monde. Chacun est enfermé dans son système et dès qu'il y a une épreuve, il renonce, il n'a pas la force de défoncer les obstacles. Pourquoi Benyamin a eu cette force de se transformer et de ne pas aller avec son frère biologique Yosef, d'aller avec, même si j'ose dire, l'ennemi de son frère Yehuda? Parce que justement, Benyamin a compris qu'au moment du schisme, le peuple juif allait vers une catastrophe, puisque la première conséquence du schisme a été d'abord l'exil des 10 tribus, puis après la destruction du premier temple, puis après la destruction du deuxième temple, puis après les 4 exils jusqu'à aujourd'hui. Et donc il a compris qu'en désunissant le peuple juif, tout Israël se mettait en danger terrible, et donc il fallait qu'il y ait une sorte d'étincelle surnaturelle qui puisse accompagner le peuple juif durant toute l'histoire au point qu'il ne disparaisse pas. Et c'est pour ça qu'il a fait ce changement incroyable qui lui demandait, on pourrait dire, une force incroyable d'oser abandonner son frère et d'aller avec l'ennemi de son frère. Pourquoi il a fait ça? Pas parce qu'il aimait Yehuda plus que Yosef, et parce que justement il voulait sortir de ses limites de manière à insérer à l'intérieur du peuple juif une force surnaturelle qui ferait qu'on arriverait à traverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit aussi que cette capacité de se transformer, d'aller vers des endroits qui sont différents de ma nature et de mon caractère, c'est ce qui fait naître en nous des forces surnaturelles qui nous permettent après de pouvoir avancer et traverser tous les obstacles de ce monde. Je voudrais juste terminer, avant de vous poser une question ou deux, faire remarquer quelque chose d'absolument incroyable. Finalement, Yosef représente le haut, le ciel. Yehuda représente le bas, la terre. Benyamin, il est entre les deux, Jérusalem. Mais on a un problème, mes amis. Parce que nos maîtres nous disent, et je l'ai souvent expliqué dans mes cours, et je viens de le dire il y a quelques instants, que les deux femmes de Yaakov, Rachel et Léa, Rachel représente le monde d'en bas, et Léa représente le monde d'en haut. Or, qui c'est qui a mis au monde Yosef? C'est Rachel, qui est tout en bas. Et je viens de dire que Yosef, il représente le monde d'en haut, comme explique Rashi, que le haut de l'échelle, c'est le territoire de Yosef. Et Léa, qui représente le monde d'en haut, elle a mis au monde Yehuda, et Yehuda, c'est le bas de l'échelle. Vous comprenez qu'il y a apparemment ici une contradiction absolument incroyable. Rachel, la matrice de Yosef, met au monde un enfant qui va représenter le haut de l'échelle, le monde spirituel, et Léa, la matrice de Yehuda, mais elle qui est tout en haut, met au monde un enfant qui va représenter le monde du bas. Donc comment une matrice matérielle peut mettre au monde un enfant qui va représenter le monde spirituel, Yosef, et comment une matrice spirituelle peut mettre au monde un enfant qui va représenter le monde matériel, Yehuda? Eh bien, la réponse est très simple, sur le plan thoraïque. Après, on va essayer de voir concrètement dans la réalité comment qu'on y arrive. Mais sur le plan thoraïque, la réponse est très simple. Parce qu'un être authentique a compris que sa mission est toujours d'aller vers le contraire de sa nature. J'ai souvent expliqué, mes amis, que, vous le savez tous et toutes, on dit qu'Abraham était l'homme de la bonté, que Yitzhak était l'homme de la rigueur. Mais j'ai souvent expliqué que la vraie nature d'Abraham, c'était un homme rigoureux.
Et c'est pour ça que toute sa vie, il a essayé de servir Hachem avec une qualité qui était le contraire de sa nature. Donc c'était un homme dans sa nature première rigoureux, et il a servi Hachem dans la bonté. Yitzhak était un homme qui dans sa nature première était un homme bon, et il a servi Hachem dans la rigueur. Ça veut dire qu'un homme authentique est celui qui comprend que ma relation avec Hachem doit être à l'extrême opposé de ma nature première. Et maintenant, c'est ce qu'on comprend au niveau de ces deux mères. Rachel, qui avait une nature plus matérialiste, plus terre à terre, elle a compris qu'elle devait mettre au monde un enfant qui était à l'extrême opposé de sa nature première. Et elle a mis un enfant du nom de Yosef qui, lui, incarne l'extrême opposé de sa mère. La mère, c'est les pieds de l'échelle et lui, c'est le haut de l'échelle. Léa, qui était une femme très spirituelle, a compris que sa véritable mission était d'enfanter un enfant qui représenterait l'extrême opposé de ce qu'elle était. Elle était tout en haut, elle a mis un enfant qui va être tout en bas. Entre parenthèses, on a aussi ici une notion extraordinaire dans ce qu'on appelle l'éducation des enfants. Vous savez tous et toutes que malheureusement, la plupart des parents font toujours l'erreur fatale de vouloir projeter sur leurs enfants ce qu'ils sont eux-mêmes. D'accord? Mon fils, moi je suis de droite, je veux que tu sois de droite. Mon fils, je suis de gauche, je veux que tu sois de gauche. Mon fils, je suis ultra-orthodoxe, je veux que tu sois ultra-orthodoxe. Etc., etc. Mon fils, je suis un laïc, je veux que tu sois laïque. Bon, on sait que les choses ne fonctionnent pas forcément comme ça, mais généralement, les parents font toujours l'erreur de vouloir finalement se calquer sur leurs enfants. Alors que la Torah nous dit tout le contraire. Léa n'a pas voulu un enfant qui lui ressemblait. Elle a dit, moi je veux un enfant qui soit le contraire de moi. Moi, je suis tout en haut, je veux un enfant qui soit tout en bas. Et Rachel a fait la même chose de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on comprend à notre niveau dans la vie de tous les jours? C'est que finalement, on n'est pas sur terre pour se faire plaisir, pour se contempler le nombril, et pour finalement se satisfaire toute notre vie en jouant du violon sur notre nature. Non. On est sur terre pour aller à l'inverse de notre nature. Faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Aller vers des endroits où on n'a pas envie d'aller. Voilà. Et d'une certaine manière, mes amis, ça va être ça la délivrance finale. Parce que comment, je m'excuse, je ne parle pas de vous, mais comment les 70 nations vont accepter d'être les amis des Youpins? C'est pas possible. Comment? Pas les Juifs quand même. Tout, mais pas eux. Et comment les Juifs vont accepter d'être l'ami des 70 nations après Auschwitz, Treblinka, l'Inquisition, les pogroms, les massacres pendant 2000 ans et plus encore? Comment qu'on va faire? Vous imaginez un Juif serrer la main d'un Allemand? Et bon, aujourd'hui, c'est 72 ans après, d'accord, mais après la Shoah, c'était impensable. Donc, chacun, il a, les 70 peuples vont dire, bon, pas tous, parce qu'il y a aussi les musulmans, les chinois, etc., mais en tout cas, parlons du monde occidental chrétien. Vous avez tué Jésus, on ne va pas devenir vos amis. Et les Juifs vont dire, vous nous avez mis à Auschwitz, on ne va pas devenir vos amis. Il va falloir un travail inimaginable pour que chacun comprenne que sa vision de l'autre est complètement fausse. Complètement fausse. Pourquoi ? Parce que c'est vrai globalement qu'il y a des défauts partout. Mais c'est aussi vrai globalement qu'il y a des gens extraordinaires partout. Et que malheureusement, la nature humaine, quand elle n'est pas travaillée, elle nous fait voir que les défauts de l'autre, que le mal qui est chez l'autre. Et on ne cherche pas le bien. Mais quand on trouve le bien, on s'aperçoit que finalement, comme je l'ai souvent expliqué, et pas plus tard que la semaine dernière, si je ne me trompe pas, combien d'enfants de nazis ont fait une teshuva incroyable et sont aujourd'hui en Israël et ont des petits-enfants qui sont des juifs extraordinaires. Des enfants de grands nazis, quand ils ont entendu en grandissant ce que leurs parents avaient fait. Ils ont tout quitté, ils sont venus vivre en Israël, des centaines.
Pas des milliers, mais en tout cas des centaines. Et donc, ça veut dire que finalement, tu ne peux pas avoir une vision que négative. Parce que derrière le mal qui se trouve d'un côté comme de l'autre, se cache aussi une très très grande lumière. Et ça va être ça la délivrance. C'est qu'on va faire tomber tous les murs de mal et d'obscurité qui voilent le bien qu'il y a dans chaque homme et dans chaque peuple. On fera tomber ces murs-là et à ce moment-là, on pourra véritablement s'unir et former une humanité sur laquelle il est dit en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Voilà mes amis, je vais poser maintenant la première question et la question est la suivante. Concrètement, parce que bon, ça, comme je dis souvent, c'est un cours de Torah, très bien, allez, bravo, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dans la vie de tous les jours, parce que c'est ça la chose la plus difficile, parler c'est facile, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je dois faire, si vous avez une idée, pour essayer justement de sortir de ma nature, bien que, en vérité, cette question, elle est un petit peu difficile par rapport à vous, puisque il y a parmi vous pas mal de non-juifs aussi, qui est en train d'écouter un juif, qui enseigne la Torah. C'est quand même assez révolutionnaire, ça, vous vous rendez compte? Il a la barbe, il a la kippa, etc. Et vous êtes en train de l'écouter. Et vous imaginez, il y a 30 ans, un truc pareil? Mais c'était impossible, impensable. Donc on voit qu'il y a une évolution dans le monde malgré tout extraordinaire. On le voit. Que malgré tout, on pourrait dire les fausses barrières qui nous séparaient les uns des autres sont en train de tomber. Et que finalement, de plus en plus de juifs et de non-juifs se rendent compte que finalement, la différence entre nous tous repose sur un cheveu finalement. Ce qui compte, c'est l'humain, l'être humain véritable. Et on se rend compte qu'il y a des gens extraordinaires partout. Mais, quoi qu'il en soit, je reviens sur ma question. Dans la vie de tous les jours, concrètement, je pense que plus ou moins à nos âges, on sait tous plus ou moins le tempérament qu'on a, le caractère qu'on a. Qu'est-ce que je devrais faire tous les jours pour essayer de me construire? Et la seule construction possible, comme je l'ai expliqué, c'est d'aller à l'encontre de ma véritable nature. Alors si je suis de droite, je vais avoir un copain de gauche. Si je suis de gauche, je vais avoir un copain de droite. Je ne sais pas, je pose la question. Si je suis je sais pas, dans tous les domaines, quoi. Je vais aller vers celui qui est très différent de moi. C'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça que je vais me construire. Ça commence déjà avec l'épouse, déjà. Vous savez, j'ai souvent raconté cette histoire, maintenant un peu moins ces dernières années, parce que bon, la nouvelle génération a beaucoup changé, mais pendant pratiquement 30 ans, je m'occupais énormément de couples. Et alors souvent ça arrivait, j'ai raconté 1000 fois, mais c'est pas grave. J'avais un jeune couple qui venait me demander ma bénédiction, mon avis, mes conseils pour savoir s'ils doivent se marier ou non. Et puis toujours ils préparaient avant de venir chez moi ce qu'ils allaient dire, pour donner l'impression qu'ils sont le plus unis possible. Alors il venait chez moi, et il commençait, le bonhomme, il dit moi j'adore les films d'aventure. Alors elle a dit, oh c'est incroyable, moi aussi j'adore les films d'aventure, d'accord. Et puis après elle disait, moi j'aime bien faire du sport. Et lui dit, oh c'est incroyable, on n'en a jamais parlé toi et moi aussi j'adore faire du sport. Et puis bref, chaque fois qu'un disait quelque chose, l'autre disait exactement la même chose. Après il me dit, bon alors Rav, qu'est-ce que vous pensez, on se marie ou pas? Alors je leur disais, surtout, ne vous mariez pas. Je plaisantais, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que vous vous ressemblez trop, donc vous n'êtes pas fait pour vous marier. Si vous êtes les mêmes, on ne se marie pas avec son miroir. On se marie avec quelqu'un qui n'a rien en commun avec moi. Pour justement qu'on puisse se construire. Parce que pour que ça puisse marcher, si on n'a rien en commun, on va devoir se dépasser. Et pourquoi aujourd'hui le monde occidental fait tout pour détruire le couple et la famille? J'en ai déjà parlé des milliers de fois. Et parce que le monde veut, parce que bon, toute la puissance cachée, etc., fait tout pour détruire l'être humain véritable. Et ça commence en s'attaquant au couple, en s'attaquant à la famille. Mais je pense qu'effectivement, si on est quelqu'un de droite, pourquoi pas avoir un très bon ami, même s'il est de gauche?
Et si on est juif, pourquoi pas ne pas avoir un très bon ami non juif? Et si on est chrétien, pourquoi ne pas avoir un très bon ami juif? Et parce que ça va être très dur. Ça va être très dur. Mais c'est comme ça que petit à petit, on va commencer à s'affiner, on va commencer à se transformer, on va commencer à se réparer. Qu'est-ce que vous dites à cette question? Est-ce que quelqu'un se lance? Après, on lira, il y a quelques questions sur le côté que je vais lire. Alors, qui c'est qui parle là? Marc. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que sur le papier, c'est très intéressant de pouvoir rencontrer des gens qui pensent de manière différente que soi. Mais dès que les sujets deviennent épineux, ça devient comment dire, assez compliqué. Concrètement, par exemple, aujourd'hui, il y a cette crise américaine au niveau des élections. Et on a remarqué qu'en France, on n'arrive pas à parler les uns avec les autres, c'est-à-dire les trumpistes avec les bidenistes, les démocrates avec les soi-disant républicains, parce que voilà, il y a toujours un moment où on arrive à avoir un point de friction qui risque d'être assez voilà, qui peut poser des problèmes et puis qui risque de ruiner les relations. Et moi-même, j'ai eu souvent des relations avec des gens qui ne pensaient pas comme moi pendant longtemps. Et puis, j'en pouvais plus finalement, surtout que l'histoire d'Israël, je ne supportais plus qu'on me dise les Palestiniens ci, les Palestiniens, etc. Ce qui fait que je me suis coupé de beaucoup de relations parce qu'il y a des sujets que j'avais plus envie d'aborder. Voilà, ça me prenait trop d'énergie. Et puis, j'étais pas, voilà, je suis pas sûr voilà, j'avais plus envie. Donc, avoir des relations avec des gens qui sont en opposition de soi, c'est peut-être bien sur le papier, mais je crois qu'il y a des points de non-retour. Il y a des moments où on ne peut pas aller au-delà. Enfin, voilà, c'est mon avis. Bon, Marc, ce que vous dites est 1 milliard de fois juste et je vais essayer à mon niveau de répondre. D'abord, je vous pose une question. Ne répondez pas tout de suite, mais est-ce que vous imaginez, en étant un petit peu plus réaliste que dans tous les rêves messianiques qu'on nous vend déjà depuis des millénaires, est-ce que concrètement, vous imaginez que quand le Mashiach va venir, toute l'humanité sera uniforme? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Évidemment que non. Ça veut dire qu'il y aura des spiritualités différentes, même s'il n'y aura plus d'idolâtrie dans le monde, mais malgré tout, c'est évident que la mentalité asiatique ne sera jamais la mentalité américaine et ne sera jamais la mentalité juive non plus. Il y aura des approches différentes de Dieu. Il y aura des ressentis différents. Et c'est évident que les musulmans ne comprendront jamais Dieu tel que les chrétiens le comprennent aujourd'hui ou tel que les juifs le comprennent aujourd'hui. Même si le Mashiach va affiner les choses, même s'il va nettoyer tout le négatif qu'il y a dans toutes les religions, y compris dans le judaïsme. Je ne dis pas la Torah, je dis le judaïsme, vous comprenez la nuance. Évidemment que malgré tout, les juifs resteront juifs, les occidentaux resteront avec une approche globalement chrétienne, même s'il y aura beaucoup de nuances et on pourrait dire de nettoyage à l'intérieur de toutes les croyances. Pareil pour l'islam, j'imagine qu'il n'y aura plus le djihad, mais ils ont un tempérament qui fait que automatiquement leur vision correspond à leur tempérament. Pareil pour l'occidental, démocrate, libéral, etc. Donc, il n'y aura pas d'uniformité. Et pourtant, la Torah nous promet que le monde sera un. En ce jour, Dieu sera un et son monde sera un. Donc, ça veut dire quoi? Alors Marc, je vais vous répondre très sincèrement. J'ai souvent donné cet exemple, je m'excuse de le redonner, mais un exemple parmi des... Il s'avère que moi, ici en Israël, bon, je ne dirais pas le mot ami, parce que ce n'est pas quelqu'un que je vois tous les jours, mais j'ai quelqu'un pour lequel j'ai un respect énorme, c'est un musulman. Et c'est vice-versa, il a un respect pour moi énorme. Et on se voit de temps en temps, on se serre dans les bras, etc. Et c'est un vrai musulman. Il parle couramment l'hébreu, comme beaucoup de musulmans ici, etc. Et on a déjà eu certains échanges où, tout de suite, au bout de quelques minutes, on sent que non, on n'a pas la même tête.
Mais par contre, ce sur quoi lui et moi on a fait l'effort, c'est de considérer l'idéologie, ou même la religion, comme accessoire par rapport à l'humain. Le grand problème qu'on a, Marc, dans le monde d'aujourd'hui, c'est le culte de l'idée, le culte de la pensée, le culte de la religion. Ça veut dire, dis-moi ce que tu crois et je te dirai qui tu es. C'est l'un des plus grands mensonges de l'histoire humaine. Non, tu n'es pas forcément ce que tu crois. Non, tu crois. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'être humain. L'être humain. Est-ce que tu es un homme droit? Est-ce que tu es un homme juste? Est-ce que tu es un homme qui a des valeurs? Sur le plan humain, le grand problème de ce monde galoutique, du monde de l'exil jusqu'à la délivrance finale, c'est que l'idéologie est devenue d'une certaine manière le drapeau de l'homme. Non, je suis désolé de dire, je suis juif, mais dans ma profession, excusez-moi le mot, je ne l'aime pas, j'ai eu l'occasion de rencontrer des centaines de non-juifs, dont certains, et même beaucoup, j'ai trouvé qu'ils étaient des exemples que je n'avais pas trouvés à l'intérieur de mon peuple. Et pourtant, des fois, même des catholiques. Mais parce que si je m'étais braqué sur le fait qu'ils pensent que Jésus c'est le Fils de Dieu, je leur aurais tourné le dos. Mais je n'ai pas fait cette erreur. Je n'ai pas fait cette erreur. J'ai cherché l'être humain. J'ai cherché ce qui est de vrai, la réalité. Je m'en fous de tes idées. Je veux voir l'être humain. Et quand j'ai vu l'être humain, je me suis rendu compte que, waouh, ça m'est arrivé très souvent, d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y a 1000 nuances à ce que je vais dire, j'ai eu beaucoup d'élèves ces dernières années qui étaient de grands francs-maçons. Quand ils ont découvert mes cours sur YouTube, ils ont abandonné la franc-maçonnerie et ils se sont rapprochés de la Torah, juifs ou même non-juifs. Mais au départ, c'était des grands francs-maçons. Et bon, c'est sûr que la Torah et la franc-maçonnerie, ça ne va pas tout à fait ensemble. Mais quand je les ai découverts, je ne me suis pas dit, bon, c'est un franc-maçon, je ne vais pas m'approcher de lui. J'ai recherché l'être. L'être. Je m'en fous de ces idées. L'idée n'est pas l'être. Et je me suis aperçu que c'était des gens extraordinaires. Et je vais vous confier un secret. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui d'ailleurs, bon, je ne veux pas citer leur nom, mais il y a 1 an, pas longtemps, juste avant le Corona, comme il s'avère que j'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient d'anciens francs-maçons, en France, il y en a beaucoup juifs et non-juifs, comme on le sait, j'ai été invité par toute une communauté franc-maçonnière en France, je ne dirais pas où, etc., je ne veux pas rentrer dans les détails, ça reste privé. Ils étaient 100-150 dans une loge franc-maçonnienne. Ils m'ont invité à venir donner un cours de 2 heures parce qu'ils avaient entendu parler de moi, beaucoup écouté mes cours, etc. Et il y avait les chefs de la franc-maçonnerie de toute la région, sont venus des francs-maçons de partout, etc. Et j'ai donné un cours pendant plus de 2 heures. Alors, moi, avant de rentrer, je me suis dit, où je mets les pieds, oulala, attends. Et puis quand j'étais en face d'eux, et que après on s'est parlé, ils ont posé des questions, etc. Je me suis rendu compte que non, c'était des gens, enfin tous avec qui j'ai parlé, des gens extraordinaires. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je comprends sans arrêt? C'est vrai que des fois les idées sont à l'extrême opposé des tiennes. C'est vrai que parfois les idées d'une personne peuvent te rendre fou tellement tu les considères comme étant mensongères, dangereuses, pervers, etc. Mais le problème est, ça ne veut pas forcément dire que l'être humain, lui aussi, il est comme ses idées. Parce qu'il y a un mécanisme dans l'humain qui fait que très souvent, on a des idées, mais on est déconnecté dans le vécu de nos idées. J'ai donné souvent cet exemple, Marc. Je pense que vous vivez en France, Marc? Bon, mais peut-être vous avez entendu parler de Yossi Sarid, qui était le représentant de l'extrême gauche israélienne. Pendant très longtemps, Yossi Sarid, c'était un député de la Knesset
qui était le représentant de l'extrême gauche israélienne, donc le partage de Jérusalem, ramener Israël aux frontières de 48, donc dès que tu éternues, tu tombes à la mer, quoi, tellement c'est petit. Bon, mais sur le plan humain, ça a été un des hommes les plus droits, les plus nobles, les plus moraux de toute la vie de la Knesset d'Israël. C'était un homme d'une pureté morale, d'une gentillesse, d'une sincérité comme on n'a jamais vu à la Knesset jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ces idées étaient pour moi des idées perverses, des idées dangereuses, des idées criminelles. Quoi, partager Jérusalem, mais partage ta femme avec ton voisin, pas ma ville. Ça veut dire quoi? Mais sur le plan humain, c'était un homme extraordinaire. L'un des députés à la Knesset les plus propres qu'on a jamais eu, parce qu'avoir un homme propre dans le monde politique, c'est pratiquement introuvable. Mais lui, c'était vraiment un homme bien. Et il y a eu une histoire fabuleuse qu'un jour, il y a eu un jeune Lubavitch. Comme vous le savez, les Lubavitch s'installent dans des endroits où les Juifs sont loin de la Torah pour les ramener à la Torah. Et il s'est installé dans le nord, ça remonte à de nombreuses années. Il s'est installé dans le nord et il a voulu construire un centre d'études et de prières pour les gens complètement assimilés de la région, mais il n'avait pas un sou. Et il a eu une idée folle. Il a envoyé une lettre aux 120 députés de la Knesset pour leur expliquer le travail qu'il faisait et leur demander de l'aider, chacun, un petit don pour construire l'endroit qui permettrait à des Juifs de se rapprocher de la Torah. Il n'a reçu aucune réponse. D'une seule et unique personne, Yossi Sarid, le chef de Meretz, de l'extrême gauche israélienne, qui lui a envoyé une grosse somme d'argent et qui lui a dit « Si tu arrives à inaugurer ton centre de Torah, je viendrai, je veux être là à ce moment-là. » Yossi Sarid, qui ne respecte pas Shabbat, qui ne mange pas kasher, je ne sais même pas s'il jeûnait à Kippour, d'accord, parce que c'est de l'extrême gauche, donc complètement libéral, assimilé. Il est venu pour l'inauguration de ce centre d'études, ce qu'on appelle en hébreu un Bet Rabad, vous connaissez le nom, un Bet Rabad, une maison Lubavitch. Il est venu, Yossi Sarid, et il a dansé, quand ils ont fait rentrer la Torah, il a dansé, il avait une kippa sur la tête, etc., alors qu'il ne mange pas kasher. Bon, en Israël, c'est difficile de ne pas manger kasher, parce que tout est kasher, mais disons, s'il sortait en dehors d'Israël, c'est sûr que je ne pense pas qu'il mangeait kasher. Mais il avait malgré tout un respect énorme, et il a été le seul sur les 120 députés à prélever de l'argent pour ce jeune Lubavitch. Donc, c'était quelqu'un qui avait... Alors c'est ça ce que je suis en train d'expliquer. Heureusement que j'ai cet exemple-là. L'ami musulman que j'ai, je sais très bien que lui, il pense que Jérusalem, c'est la Palestine, etc., et que sur le plan politique, il me fera aucun cadeau. Mais quand on se voit, on se serre dans les bras, parce que c'est un homme, sur le plan humain, extraordinaire, qui est d'une droitesse, d'une juste... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et donc, c'est ça ce que je dis, ce qu'il faut faire. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas enlever les religions et les idéologies. Bon, il va les nettoyer, ça c'est sûr. Mais il ne va pas éradiquer la pensée des hommes. Mais ce qu'il va réussir à faire, c'est la révolution de mettre l'être humain au-dessus de ses idées. Et donc, on verra l'être humain. Comprenez? Je vous pose une question, Marc. Tous ces enfants de nazis qui sont venus dans les années 50, qui sont venus en Israël, dont certains, leur père avait massacré des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Pourquoi Israël leur a pas dit « Allez vous faire foutre, restez où vous êtes » Pourquoi Israël les a accueillis? Parce qu'ils ont vu dans les personnages une sincérité, une volonté de demander pardon et de représenter le bon côté de l'Allemagne qui a eu honte de ce que leurs parents ont fait. Mais on aurait pu dire, mais attends, mais tu es le fils de quelqu'un qui a massacré 50 000 hommes, femmes et enfants. Je ne vais pas te laisser vivre dans mon pays, en plus te convertir. Non, parce qu'Israël a su mettre le doigt sur l'humain. Pas sur ses origines ou pas sur son idéologie. Et c'est ça le grand secret de la délivrance, mes amis. Il faut comprendre une fois pour toutes
que même si quelqu'un a des idées très différentes des nôtres, bon, je ne parle pas de quelqu'un dont les idées c'est de tuer tout le monde, je ne parle pas d'Hitler ou de Daesh, je ne parle pas de ça, bien sûr, parce que ça c'est quelqu'un qui fait du mal aux autres. Mais je parle de quelqu'un qui a des idées différentes d'Étienne, qui sont à l'extrême opposé d'Étienne, d'accord? Mais ça n'empêche que peut-être ça peut être un homme extraordinaire, d'accord? Je voudrais nuancer ce que j'ai dit, si vous me permettez, parce que j'ai effectivement une belle-fille qui est musulmane. Et Marc, vous avez une belle-fille, excusez-moi, vous avez une belle-fille qui est musulmane, vous avez dit? Oui, 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 oui. La femme du fils de mon épouse qui est musulmane. Et donc, il y a un mois, elle a fêté l'anniversaire de ses enfants. Donc, ils ont chanté bon anniversaire, comme d'habitude, toujours en français, en anglais. Ils ont chanté en arabe. Et après, elle s'est tournée vers moi et dit chante en hébreu, chante. Et puis, je me suis retrouvé à chanter Yom Yom Houledet. Donc, voilà, je veux aussi nuancer qu'avec tel individu ou telle personne, c'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça marche. Absolument. Et je dis encore une fois, la plus grande force destructrice du monde depuis que le monde existe, c'est le culte de l'idéologie sur le compte de la perception de l'homme en tant que tel. Et encore une fois, ça va être la grande révolution de la délivrance finale, c'est que on ne va plus mettre l'idéologie au-dessus de l'homme, mais on mettra l'être humain au-dessus de l'idéologie, et l'idéologie deviendra quelque chose de respectable, mais d'accessoire par rapport à l'être humain lui-même. Et c'est comme ça que l'humanité va arriver à se reconstruire. Parce que quand je rencontrerai quelqu'un dans la délivrance, je ne lui demanderai pas, est-ce que tu es catholique, ou est-ce que tu es musulman, est-ce que tu es gauchiste, est-ce que tu es marxiste, est-ce que tu es capitaliste? Je lui dirai, explique-moi comment tu vis, qui tu es dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Voilà. Et on le sait tous, on a chez les religieux, dans toutes les religions, des couples qui ne marchent pas, des couples qui divorcent, des maris ou des femmes qui se trompent l'un et l'autre, même s'ils sont religieux, dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. Et vous avez aussi des laïcs qui construisent des couples magnifiques, qui ont des enfants magnifiques, et si c'est des juifs, même s'ils mangent à Yom Kippour. Et moi, j'en connais des gens comme ça. Bon, je ne sais pas s'ils mangent à Yom Kippour, mais en tous les cas, qui ne respectent pas Shabbat, mais ils ont un couple comme ça, des enfants comme ça, et ça veut dire que, encore une fois, il faut arrêter de dire « Ah, tu ne respectes pas Shabbat, tu es un voyou ». Non. Regarde-toi comment tu es avec ta femme et regarde-lui comment il est avec la sienne. Tu t'apercevras que tu peux apprendre de lui, et pourtant il ne respecte pas Shabbat. Je ne suis pas en train de dire qu'à Dieu ne plaise qu'un juif ne doit pas respecter Shabbat. Qu'à Dieu ne plaise. Je veux simplement dire que même s'il ne respecte pas Shabbat, ça ne veut pas dire que c'est un pourri. Et dans de nombreux domaines, il peut être encore mieux que moi. Et le jour où on s'habituera à voir comme ça, à ce moment-là, on pourra arriver à cette unité. Merci Marc. Y a-t-il encore une autre question avant qu'on termine? Yohan, oui. Comment quelqu'un comme vous, qui êtes, je veux dire, un rab qui a apporté beaucoup de chidushim, beaucoup d'idées, beaucoup d'expressions, vous avez exprimé des idées de manière comme personne ne l'a fait avant vous sur bien des domaines, comment vous qui avez une idéologie très forte, très marquée, vous pouvez allier à la fois ces convictions très fortes sur certains sujets, beaucoup plus que d'autres rabbins qui sont beaucoup plus neutres, et à la fois avoir cette facilité à dire qu'il faut regarder l'humain et l'idéologie, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Parce que, encore une fois, et bon, excusez-moi de le dire devant tout le monde, vous dites que je suis un rave bien, mais qui mieux que moi connaît mes défauts? Qui mieux que moi sait qui je suis? Alors évidemment, moi quand je vous parle, vous dites « waouh, 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 waouh », mais vous ne me voyez pas dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai aussi des défauts. J'ai aussi des problèmes. J'ai aussi des domaines dans lesquels j'ai beaucoup à apprendre d'autres personnes. Alors évidemment, quand je transmets un cours, je fais le malin, parce que le Rav Dinovich est en train de donner un cours, bien sûr. Le Rav, très bien. Mais le Rav, ça reste un être humain. Hein. Le Rav, ça reste un être humain. Ça lui arrive des fois de se mettre en colère, ça lui arrive des fois de dire des gros mots, ça lui arrive des fois de faire des grandes erreurs. Et parce que je suis un être humain. Et peut-être que c'est ça ce qui m'a sauvé moi. Parce que d'un côté, grâce à Dieu, je parle bien.
Ben, de l'autre côté, je me connais en tant qu'homme. Donc j'ai pris conscience avec les années qu'en vérité, le grand problème que nous on a, c'est que quand on voit quelqu'un qui nous éblouit, on doit se dire, waouh, quel juste. Mais t'en sais rien, t'es pas dans sa vie, t'en sais rien. Je vais raconter une histoire horrible, mais elle n'est pas de moi, elle est dans le Talmud. D'accord? Mais une histoire d'une profondeur folle. Bon, promettez-moi de tout faire pour bien la comprendre, cette histoire-là. D'accord? Faites un signe de tête, parce que c'est une histoire très très dure. Il y avait l'un des plus grands maîtres du Talmud, il s'appelait Rav. Yohan, tu connais Rav, hein, dans le Talmud. Rav, on l'appelait même pas par son nom ou son prénom, on l'appelait Rav, le maître. Et un jour, il y a un élève à lui, mais c'est une histoire de fou. Hein. Non, mais il n'y a que les juifs pour faire des trucs pareils. Une histoire de fou. Il voulait savoir comment cet homme-là se comportait dans son intimité. Et il a profité du moment où sa femme faisait des courses et lui était en train de donner un cours. Il est rentré dans la maison et il s'est caché sous le lit. D'accord ? Et puis, parce que je crois qu'il savait, par l'intermédiaire de sa propre épouse ou quelqu'un d'autre, peu importe, que ce jour-là, il devait avoir une relation avec son épouse. C'est-à-dire que bon, elle devait aller, après sa période de règles, elle devait aller se tremper, et le soir après qu'elle a été, ce qu'on appelle le mikvé, qu'elle a été se tremper, donc elle est permise à son mari. Et donc, il est caché sous le lit, et lui, il s'attendait à ce que, je sais pas moi, pendant la relation, ils disent des psaumes, ils parlent à Dieu, je sais pas quoi. Bon, il s'imaginait, Rav. Et puis bon, il s'aperçoit que pendant la relation, il a un comportement tout à fait normal, humain, même très humain. Vous me comprenez? Il est tellement choqué qu'il sort de dessous le lit et il dit à son maître, « Ah mais j'aurais jamais cru que tu te comportes comme ça avec ton épouse. » Et le maître lui dit, « Mais t'as pas honte? Sors de là, espèce de voyou !» Et il s'en va. Le Talmud a le courage de nous raconter cette histoire pour nous faire comprendre quoi? Ne te laisse pas impressionner par la vitrine. Un homme reste un homme. Un homme est un homme. Un être humain est un être humain. On n'a pas qu'une âme, on a aussi de la chair. On a aussi des envies, on a aussi des passions. Bon, évidemment, il ne s'est pas comporté comme une crapule, évidemment que non. Et puis c'était avec sa propre épouse, évidemment. Mais lui, il se faisait tout un film qui s'imaginait que pendant la relation intime, il serait en train de dire des psaumes. Je ne sais pas moi, d'accord? Ben non, ben il s'est rendu compte que c'était un mec comme tout le monde. Voilà. Et pourquoi le Talmud ose nous raconter une histoire pareille? Pour nous faire comprendre que l'homme a différentes dimensions, mais que la seule vraie dimension de l'homme, c'est ce qui se cache derrière la vitrine. Je suis un grand rave, je suis un grand médecin, je suis un grand avocat, je suis un grand ci, un grand ça. D'accord, mais comment tu es dans ta vie quand tu es tout seul et que personne ne te voit et que tu es seul avec ta femme ou seul avec toi-même? Comment tu es? C'est là que se trouve le vrai, ce que tu es. Et tout le reste, c'est des vitrines. Et on peut s'apercevoir que derrière une vitrine fabuleuse peut se cacher quelqu'un de très différent, dans le mauvais sens du terme. On peut s'apercevoir que derrière quelqu'un qui a une vitrine très floue, très sombre, peut se cacher quelqu'un de fabuleux sur le plan humain. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde, comme j'ai souvent expliqué, où c'est l'extériorité qui a pris le dessus. Donc on ne sait pas comment sont les gens véritablement. Mais la grande nouveauté de la délivrance finale, cette révolution, c'est que toutes les vitrines vont être cassées et on va enfin pouvoir rentrer dans le magasin. Et là, on sera stupéfait de se rendre compte qu'il y a des gens extraordinaires partout, il y a des gens problématiques partout, et que ce n'est pas la vitrine qui définit qui tu es véritablement. Et donc encore une fois, en ce qui me concerne, donc la question que tu as demandé, Yohan, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes cours, c'est que arrêtons le culte du rave, arrêtons le culte du curé, du prêtre, de l'homme de Dieu, ou du grand politicien, ou du grand philosophe, ou du grand savant.
Très bien, dans ce domaine-là, il est fort. Mais qui dit qu'il est fort dans tous les domaines? Qui dit qu'il est grand dans tous les domaines? Tu vis avec lui, tu es son épouse, tu es ses enfants. Tu sais comment il vit dans son monde privé? Tu n'en sais rien. Et peut-être que si tu le savais, tu serais terriblement déçu. Je terminerai juste avec votre permission, avec une histoire extraordinaire. C'est un rave qui enseignait à ses élèves, oui, qu'il faut toujours éviter de se disputer avec sa femme. Même si elle t'insulte, tout ça, etc., ne réponds pas. Parce que la paix dans le couple, c'est le plus important de tout. Et souvent, il revenait sur cette notion-là. Un jour, un de ses élèves l'a accompagné chez lui, et puis, au fur et à mesure qu'il se rapproche de la maison, il voit la femme se tenir devant la porte comme ça. L'élève est en train de se dire, non, mais pourquoi? Mais moi, je pensais que sa femme, c'était un ange, tel qu'il nous parle du couple. Et puis, il se rapproche de la maison, et puis, elle lui dit, espèce d'abruti, t'as encore oublié de faire les courses que je t'avais demandé ce matin d'aller faire. D'accord? Parce qu'elle lui avait donné un petit papier que quand il revient de la yeshiva, du centre d'études, qu'il fasse des courses. Et elle commence à l'insulter. Et lui répond, mais vache ta mère, espèce d'idiote, donc tu crois que je vais me laisser impressionner par une bonne femme comme toi? Non mais comment t'oses me parler? Et l'élève, il est là, il comprend rien. Il est en train d'insulter sa femme et la femme, il n'arrête pas de dire dans ses cours qu'il faut se comporter de la meilleure possible avec son épouse. Et puis ils n'arrêtent pas de s'engueuler, de ci, de ça, il ne comprend pas ce qui se passe. Bon, après la femme, elle se met à pleurer parce que c'est lui qui a eu le dernier mot. Vache ta mère, laisse-moi tranquille. Elle rentre dans sa chambre, elle va pleurer. Et lui, il rentre dans son bureau, tout calme. Et l'élève, il dit, Rav, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Alors il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais Rav, ça fait des années que vous nous enseignez qu'il ne faut pas répondre à sa femme. Il faut laisser faire. Alors le Rav, il lui répond d'une manière extraordinaire, il lui dit, mais regardez la réponse fabuleuse, il lui dit, sache, moi je connais la nature de ma femme, si je lui réponds pas, d'accord, et que je fais comme si elle ne m'intéresse pas, ça va la faire souffrir encore plus que si je lui réponds. Au moins quand je lui réponds, je lui donne du crédit. Ah, tu m'as dit que j'étais un sale mec, t'es une sale bonne femme, d'accord. Donc en lui répondant, d'une certaine manière, je lui montre que je suis sensible. Mais si je lui réponds pas et que je l'entends même pas, ben, elle va devenir folle. Elle va dire mais comment c'est possible? Rien. Et donc pourquoi je lui réponds? Pour lui faire moins de mal que si je garde le silence. Alors maintenant regardez, ici c'est dans le sens contraire. Si quelqu'un voit cette histoire, qu'un barbu, machin, une grosse qui passe sur la tête, il dit à sa femme, va te faire foutre, retourne chez ta mère. Il va dire quoi? C'est ça un rabbin? Mais quand il connaît la véritable explication, que c'est pour justement lui donner du crédit et ne pas penser qu'il la néglige et qu'il n'écoute même pas ce qu'elle dit, il va comprendre qu'en vérité, waouh, quel homme celui-là. En lui répondant, justement, il lui fait du bien plus que s'il s'était tu. Bon, évidemment, chacun doit savoir quel genre de personne il a en face de lui pour savoir s'il répond ou pas. Mais cette histoire extraordinaire, qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'en vérité, on ne connaîtra jamais une personne tant qu'on n'est pas rentré dans la profondeur de son être. Et tout ce qu'on voit des gens, c'est uniquement de la vitrine, dans le bien comme dans le mal. L'être véritable peut être exactement le contraire de ce que l'on croit. Voilà mes amis, je vais m'interrompre parce que j'ai encore 2 autres cours. J'en ai déjà fait un ce matin, vous maintenant. J'ai un cours avec Madagascar cet après-midi à 3h. Et j'ai un cours ce soir avec Marseille à 9h30 heure israélienne. Et 8h30 heure française. Donc il faut que je me repose un petit peu. Merci pour votre participation, pour vos questions, pour votre écoute. Et on se retrouve, si Dieu veut, très prochainement. Dimanche prochain, tant que je ne vous envoie pas un mail pour vous dire qu'il n'y a pas cours, il y a toujours cours. Et c'est toujours le même link de toute façon. Voilà, une très bonne journée, peut-être pour ceux qui me suivront ce soir avec le cours de Marseille.
Et si vous n'avez pas... qui c'est qui a le lien que j'ai envoyé? Levez la main que je vois. Vous avez la plupart d'entre vous ont le lien, d'accord. Alors peut-être si des gens ne l'ont pas et qu'ils le veulent, envoyez-leur. Voilà. Ou alors, comme je vous ai dit, envoyez-moi un WhatsApp, je vous envoie le lien. Mon numéro c'est 053 708 53 53. 053 708 53 53. Vous m'envoyez un WhatsApp, je vous mets dans ma liste WhatsApp et en même temps je vous envoie le lien pour le Zoom de ce soir. Le Zoom de Madagascar, je ne peux pas vous envoyer le lien parce que c'est plus privé. C'est des questions que les gens de là-bas vont demander sur le judaïsme, etc. Mais pour ce soir, c'est un cours beaucoup plus général. Vous pouvez vous y greffer aussi. À tous et à toutes, à très très bientôt. Merci Rav, Todarabah. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.